Il s'est révélé aux yeux du grand public sous les couleurs de l'AS Nancy-Lorraine. Une vitesse de jambe et une technique hors norme, Issirdia n'a pas laissé que de bons souvenirs aux défenseurs de Ligue 1. Désormais, ces images appartiennent au passé. C'est dans un tout autre décor que nous reçoit l'actuel joueur de l'Arouya au Qatar. Elle m'a fait tourner la tête, elle m'a fait perdre la raison, elle m'a servi un verre consommé sans modération. Elle m'a fait tourner la tête, elle m'a fait perdre la raison. Bonjour, Issirdia. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma maison. Voilà. Ben voilà, ici, on est à la maison. Donc voilà, c'est aussi ici que je vis, aussi ici que je passe la plupart du temps. Donc voilà, je vais vous présenter un peu la maison. Voilà, ici c'est le salon, c'est l'espace vie on va dire, là où je passe le plus de temps à regarder les matchs, à visionner mes matchs aussi, parce que voilà, je regarde beaucoup mes matchs. Mais ici c'est la cuisine, c'est un endroit très important parce que j'aime bien manger, où Jenny passe le plus de temps parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime bien manger. Jenny, c'est ma cuisinière, c'est qui me prépare tous mes plats. Donc voilà, on va continuer la visite. Là, c'est un endroit, je te dirais, le meilleur moment. Parce que ici, je passe mes après-midi où je me détends vraiment. Là, il y a mes amis qui sont là, il y a Caïs qui est là, mon fidèle bras droit, celui qui est toujours avec moi. Donc voilà, il y a Jay, il y a Dixon, Triple N. Donc voilà, c'est ici où je passe beaucoup de temps aussi parce que je suis un mec assez casanier. Donc voilà, je me détends à la piscine, à la plage. Donc voilà, il fait bon toute l'année, donc c'est parfait. Le cadre de vie est idéal, mais un départ dans le golfe Persique à seulement 25 ans suscite forcément des interrogations. Le Qatar, oui, mais pourquoi ? Parce que j'avais une autre vision, je voulais découvrir autre chose que la France. J'étais courtisé par pas mal de gros clubs en France. Donc voilà, après c'était un choix de carrière. Voilà, je voulais découvrir autre chose que la France. Ouvrir mon football sur d'autres choses. Donc voilà, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon parcours. J'ai pris beaucoup en maturité. Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai que 27 ans. Et puis encore, j'ai tout l'avenir devant moi encore. Arrivé en août 2012 pour 4 millions d'euros, Issirdia n'a pas tardé à trouver sa place au sein du club phare de la capitale. Les raisons, une implantation francophone, l'aspect religieux aussi. En fait, l'intégration, elle s'est passée plutôt facile parce que j'étais dans le club de l'Arouya, c'est le plus grand club ici. Et voilà, c'est un club où il y a beaucoup de Français. Et l'entraîneur celui qui m'a fait ramener ici, c'est Jamel Belmadi. Donc voilà, il était français, c'est un ancien joueur. J'ai déjà joué contre lui qu'en étant plus jeune. Voilà, donc mon intégration, elle s'est passée assez rapidement. Et après, voilà, tout le monde sait qu'ici, voilà, c'est un pays musulman. Donc il y a plus de facilité pour prier. Donc voilà. Mais le Qatar n'est pas réputé comme la destination idéale pour progresser sur le plan sportif. Le niveau du championnat est à des années-lumière des standards européens, mais Issirdia a pensé à tout pour rester compétitif. Je sens que je nie pas, je travaille correctement ici, mais je sens que j'ai besoin d'un plus, donc j'ai pris un préparateur physique à ma charge. Donc voilà, je bosse une fois par mois avec lui 5 jours. Et là pour me remettre à niveau, me pousser au-delà de mes limites. Aujourd'hui ça se passe bien. Voilà, comme j'ai dit, je suis en forme, tout s'est bien passé cette année. Et puis voilà, je le remercie d'ailleurs parce que il me fait surpasser à chaque fois de tout ce qui se passe autour. Et puis voilà. Entre Nancy et Doha, l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine a passé 2 saisons en Turquie, au club de Fenerbahçe. 2 années mémorables. En fait, la Turquie, on va dire que c'est vraiment un pays de football, où les gens respirent football, ils dorment football. Tous les jours, on parle que de Fenerbahçe, de Galatasaray, de Beşiktaş, parce que c'est les clubs les plus populaires en Turquie. Donc voilà, après, l'ambiance là-bas, elle est extraordinaire. Il y a tous les matchs, les stadiums, ils sont full. Il y a une ambiance incroyable. Voilà, j'y ai passé 2 années. Je pense que c'est mes 2 plus belles années de football. La
première année, j'ai terminé champion. La deuxième année, on a terminé deuxième. Mais on a quand même remporté la Coupe de Turquie. Donc voilà, pour moi, c'est mes 2 plus belles années de football où j'ai vraiment commencé à gagner des titres, à respirer le football, à dormir football. Et puis voilà, maintenant, j'espère que j'aurai l'occasion de retourner un jour en Turquie pour pouvoir encore compléter cette palette-là. Même au Qatar, Issiardia reste profondément attaché à ses racines, le Sénégal, le pays natal de ses parents. Né à Sèvres en banlieue parisienne, le franco-sénégalais a opté pour la sélection des Lions de la Teranga, une fierté. Problème, l'ancien attaquant d'Amiens n'a plus été appelé depuis 2012 lors de son arrivée au Qatar. En sélection, en fait, il s'est passé pas mal d'épisodes. On a eu un problème avec Joseph Koto, qui a dit au Sénégal que j'étais blessé alors que pas du tout. Après, tout a été remis sur table, tout a été remis sur pied. Voilà. Au Sénégal, tout le monde a su que voilà, j'ai jamais triché. Voilà, j'étais l'un des premiers à venir en sélection. Donc voilà, après, il s'est passé qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Voilà, après, certains pensent que le Qatar, le niveau est plus faible. Donc voilà, c'est les choix du coach. C'est les choix du coach, je les respecte. Mais maintenant, comme j'ai dit, l'année prochaine sera une nouvelle saison. Je pense que je vais revenir en France, Inch'Allah. Et puis après, on verra. Il n'y a aucune porte qui est fermée pour la sélection. J'ai eu des retours, de certaines personnes de la sélection qui souhaitent me revoir venir. Mais voilà, mais pour l'instant, c'est la décision du coach. Là, aujourd'hui, je suis au Qatar. Et puis demain, on ne sait pas où je serai. Et puis après, je pense que tout s'enchaînera. Oui, je souhaite revenir en sélection. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que c'est ma patrie, c'est mon pays. Voilà, défendre les couleurs de cette équipe nationale, c'est quelque chose de grandiose. Jouer des grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique ou faire les éliminatoires pour la Coupe du Monde, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je me tiens prêt. Je suis au Qatar, comme j'ai dit aujourd'hui, mais demain, peut-être que je peux me retrouver dans un club en Europe et puis tout changera là, tout changera. My nigga, if you ain't copping, you ain't got no business around the fucking spot. Fuck you hang around the trap for. About my dope house. Booking on the interstate, I'm bailing with them bricks. Cooking with the flour, hit me if you need the fish. Bottom of the knife, choppers loaded, that's the ball game. Pussy, you a target and I barely ever miss. Fuck up on my dope house. 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 Catch me in the black drop looking like I'm Fritz. Catch me in the back block tweaking like the mix. When I got a brick flip, then I got a crib. 5 cars with a gun like I'm playing for the Knicks. 3 turn to 6, I was fucking up the commas in the drop. Watch the top fall back like Madonna. Them young boys try to hoop, ain't work when it hit the curb. I was Tyson on the roof, baby, playing with them birds. Catch me on the interstate, 9-5 south. Speeding had to feed by 9-5 miles. Posted on the block with the flour, need a fix. Clay Thompson with the rock, we don't miss. Get the fuck up on my dope house. 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 Cooking on the interstate, I'm bailing with them bricks. Cooking with the flour, hit me if you need the fish. Bottom of the knife, choppers loaded, that's the ball game. Pussy, you a target and I barely ever miss. Fuck up on my dope house. 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 Either hit the block or get a 9 to 5. Nigga pitch that rock or nigga won't survive. Count chicken pox, I had the block and hives. Now get every bitch. 3 ans après son arrivée, Issiardia arrive en fin de contrat, la fin d'une expérience atypique. Désormais, l'homme n'a qu'un seul souhait, évoluer à nouveau en Europe. Donc voilà, aujourd'hui j'ai passé 3 années ici, où j'ai beaucoup appris, où j'ai ouvert les choses sur pas mal de choses. Donc là, j'arrive en fin de contrat. Le mieux pour moi, je pense que c'est de retrouver un club en Europe. Après, je ne sais pas où. Je suis ouvert à, comme je l'ai dit dans une interview précédente, je suis ouvert à toute proposition. Voilà, il y aura de la France. Je sais que ça parle pas mal en France, que ça parle pas mal en Turquie aussi.
Donc voilà, moi je suis ouvert à toute proposition et puis voilà, je me tiens prêt, voilà. Et donc j'attends. Mon agent est là pour s'occuper de tout ça et puis voilà, j'ai entièrement confiance à lui et puis voilà. Retour en France, dans la cité du Pont de Sèvres, à Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. Issir Dia y a passé les 13 premières années de sa vie avant que le football ne le sépare des siens. Malgré l'éloignement, l'homme a gardé les mêmes amis, ceux qui l'ont vu grandir, ceux qui ont vu éclore le footballeur de talent. On a grandi ici au Pont de Sèvres, comme tu peux voir là. Quartier du Pont de Sèvres, depuis tout petit, avec la même, ça bouge pas. Depuis l'enfance, on est ensemble, il n'a pas oublié ses amis. C'est ça le plus important, ses amis et sa famille. Alhamdoulilah, mon frère. Ouais, depuis qu'on est petit, on tâte le ballon ensemble, on a joué en club ensemble. On jouait ici, là, la grande cour ici, là. On jouait ensemble. Toutes les générations, on essaie de s'incruster avec les grands. À chaque fois, prenez Issar. Issar, viens avec nous, tu joues avec les grands et tout. Là. Tout le monde le voyait jouer déjà au foot, tu vois. Après, Dieu seul sait ce qui allait se passer, mais on savait tous déjà que Issar allait être un très grand joueur. Tu vois, il nous impressionnait par son talent. Très vite, il a joué avec nous, mais tous les grands le voulaient avec lui dans les équipes. On va dire, c'était prédit, quoi. Franchement, voir son frérot, son poteau et tout, avec qui t'as grandi, on regardait les matchs ensemble quand on était petits, on se disait bon, ce serait bien qu'il y en ait un d'entre nous quand même, il réussisse. Lui, c'était son truc. Alhamdoulilah, il a réussi. Maintenant, il passe à la télé, il joue dans les grands championnats. Alhamdoulilah pour lui. Et on espère que ça va continuer encore une grande carrière. C'est pas fini encore. Issar, il représente le quartier comme le quartier le représente. Donc le fait qu'il mette 92, c'est voilà, il aime bien revendiquer d'où il est. Et on le rend bien, je pense. Je pense qu'on le rend bien, que lui aussi nous le rend bien. Et voilà quoi. À fond. Ah non, c'est toujours resté le même. Hein. Voilà, on peut dire que je dis ça parce que c'est mon pote, ceci, cela, mais on a côtoyé un peu les gens du milieu du foot grâce à lui et on a vu que voilà, ce mec-là, franchement, voilà, c'est resté le même depuis toujours. Que ce soit avant d'avoir signé, que c'est toujours resté le même. Et sincèrement, je le dis franchement, en toute sincérité, il n'a pas bougé. Il n'a pas changé, pas d'un poil. Toujours aussi marrant, toujours on charrie, il n'a pas changé. Malgré, alhamdoulilah, sa réussite, il n'a pas changé. Dans le quartier de son enfance sont restés ses amis, mais aussi sa famille. Sa mère, sa sœur, personne n'a voulu partir d'ici. Grâce à lui, elles vivent aujourd'hui dans un grand appartement beaucoup plus confortable qu'il y a 20 ans. Dans leurs propos, de la fierté, de la reconnaissance également. Les grands dames cité, quand Issar descend en bas de la maison, ils voient qu'elle joue. Et ils m'ont remarqué Issar, comme quoi il va être un gros footballeur plus tard, qu'il faut que je l'inscrive à la CBB. Je l'ai inscrit à la CBB et fur et à mesure, Issar est devenu Issar. Sincèrement, je le voyais jouer au foot, mais sans plus. Je ne savais pas qu'il allait continuer dans ce milieu-là. Après, c'est quand j'ai vu qu'il allait signer à Nancy, que les clubs commençaient à s'intéresser à lui, que j'ai vu que, sa carrière a été lancée. Quand on était dans la rue, les gens commençaient à le reconnaître et tout. Après, de Nancy, il a fait de Amiens, Nancy, après la Turquie. Donc voilà, après maintenant, c'est là qu'on a su que voilà, il était fait pour ce sport-là. Les souvenirs d'Issar, très gentil, très poli. Que je vienne au travail, il me propose, je te fais un café maman. Ça restait. Et par rapport à son âge, qui me demande est-ce que tu veux un café, qu'elle me fait beaucoup de choses ici à son âge et je ne m'attendais pas. C'était un grand frère gentil. Il s'occupait de nous parce que ma mère elle partait au travail. Donc du coup, très jeune, c'est lui qui s'occupait de nous, qui nous préparait à manger, qui nous ramenait à l'école. Donc il était tranquille. Franchement, il est grave gentil avec nous. Avec le maillot de Sénégal, ça a été très très difficile parce que c'était mon fils l'aîné de faire partir jouer au Sénégal. Ça a été un peu dur, mais à la fin, je suis très très fière de mon fils. En tant qu'un enfant de Soninké, un enfant d'immigrés, que Issar a réussi. Elle a fait l'honneur de le village de son père Moudéri et moi-même dans mon village de Golomi, que je suis très fière de mon fils Issar Dia. Ouais, je suis fière de lui. C'est mon grand frère, on a toujours été proches lui et moi. Arrêtez, vous allez me faire pleurer.
C'est mon grand frère. J'ai de la chance de l'avoir avec moi. J'ai jamais manqué de rien. Il me donne tout.